Le 29 mai, à Moscou, le patriarche Alexis II a rencontré à sa résidence le cardinal Walter Kasper, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Le cardinal Kasper, qui a visité quelques églises orthodoxes, a reçu un accueil très chaleureux. Ce n'était pas la première fois qu'il rencontrait le patriarche. Je souhaite encore une fois une cordiale bienvenue à votre éminence, que j'ai le plaisir de rencontrer à nouveau. J'estime que votre intérêt pour les traditions et la vie de notre Église est très important pour le dialogue entre nos églises. Je suis convaincu de la nécessité du dialogue entre catholiques et orthodoxes, qui est fondé sur les mêmes positions concernant beaucoup de problèmes sur lesquels le monde moderne interroge les églises chrétiennes. Le sono profondamente grato per la cortese e calorosa accoglienza e mi è gradito trasmetterle in particolare. Je vous remercie infiniment de votre accueil chaleureux et de votre courtoisie et vous transmets les salutations cordiales du pape, ses meilleurs vœux, ainsi que le message qu'il vous adresse pour la circonstance. Les catholiques de Saint-Pétersbourg ont fêté en l'église de l'Assomption de Marie, près du séminaire, la première ordination sacerdotale célébrée par Monseigneur Paolo Pezzi, archevêque du diocèse de la Mère de Dieu à Moscou depuis octobre 2007. 2 jeunes ont répondu à l'appel de Dieu et peuvent commencer leur mission dans ce diocèse où la persécution de prêtres et de croyants par le régime soviétique a dispersé et contraint l'Église au silence pendant des décennies. C'est avec émotion que Monseigneur Pezzi a ordonné ces jeunes. Il avait suivi leur formation à l'époque où il était professeur et recteur du seul et unique grand séminaire du pays. Le diacre Nikolai Wojtechowicz, né en Biélorussie, qui a terminé ses études au séminaire de Saint-Pétersbourg, a été ordonné prêtre le 24 mai dernier. En même temps que lui a été ordonné diacre Valentine Nazarenkov, de la Société du Verbe divin. Nikolai, comme le veut la tradition, a été acclamé par un joyeux chant de sa communauté. Il explique son engagement. La vocation est d'abord un don de Dieu. Dieu nous encourage et nous donne sa grâce. Aujourd'hui, je souhaite remercier le Seigneur pour m'avoir fait ce don de prêcher l'Évangile. Soyez des prêtres et des témoins de l'Évangile, avant même d'être des diplomates de l'Église et du monde. C'est l'invitation lancée ce matin par le pape aux élèves de l'Académie pontificale ecclésiastique, l'institution du Saint-Siège chargée de former le personnel en service dans les nonciatures. Que l'Eucharistie devienne pour vous une école de vie, où le sacrifice de Jésus sur la croix vous enseigne à faire de vous-même un don total aux frères, leur a dit Benoît XVI, surtout dans ces régions du monde où mentalité et culture sont si souvent éloignées de l'expérience chrétienne. Le représentant pontifical, dans l'accomplissement de sa mission, a-t-il conclu, est appelé à offrir aux autres ce témoignage d'accueil qui est le fruit d'une union constante avec le Christ. La foi chrétienne peut être enfermée dans le monde abstrait des théories, mais elle doit être projetée dans une expérience historique concrète qui atteigne l'homme dans la vérité la plus profonde de son existence. C'est ce qu'a affirmé Benoît XVI devant les participants au 6e symposium européen des professeurs universitaires, placé sous le thème « Élargir les horizons de la rationalité ». Entendre le christianisme comme une transformation réelle de la vie de l'homme, a dit le pape, conduit, il est vrai, la réflexion philosophique vers une nouvelle approche de la religion, mais l'encourage aussi à croire en la possibilité de connaître la réalité. Et Benoît XVI d'insister, la foi chrétienne est appelée à prendre sur elle cette urgence historique, engageant tous les hommes de bonne volonté dans une telle entreprise et dans un dialogue nouveau entre la foi et la raison. Promosso dai docenti dell'Università di Roma. L'équipe australienne organisatrice des JMJ est convaincue que cette rencontre sera une grâce pour tous ceux qui sont impliqués dans les préparatifs. Mais elle rappelle à ceux qui s'apprêtent à venir de ne pas sous-estimer l'importance de la préparation spirituelle.
Je souhaiterais dire aux jeunes qui vont venir à Sydney du monde entier et de tout le pays, ne raisonnez pas en termes de logistique. Combien vais-je économiser, comment je vais rassembler mes affaires, préparer mon sac de couchage, mes vêtements. Ces choses ont évidemment leur importance, bien sûr, mais j'aimerais leur dire de venir dans une démarche spirituelle. Préparez-vous spirituellement. Les jeunes pèlerins auront la chance de recevoir les fruits de l'Esprit Saint à Sydney. Pour un rappel des principaux temps forts liturgiques, nous avons interrogé l'archevêque de Sydney en personne. There'll be daily mass, of course, with the catecheses. There'll be the opening mass on the Tuesday. Il y aura bien entendu la messe quotidienne avec une catéchèse. La messe d'ouverture aura lieu le mardi. Lors de chaque catéchèse, il y aura la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. Et bien sûr, dans beaucoup d'endroits autour de Sydney, il y aura un nombre très important de prêtres. L'exemple le plus frappant du nombre de ces prêtres est sans doute celui des JMJ de Rome, quand les prêtres se sont déployés sur une grande partie du Circo Massimo. Et tant de milliers de jeunes sont venus se confesser. Ils sont venus recevoir le sacrement. And so many tens of thousands of young people went to confession, to the sacrament. Nous voulons voir le témoignage de votre foi ici à Sydney quand vous viendrez au mois de juillet. Une rencontre pour réaffirmer la collaboration entre l'Italie et le Saint-Siège dans le respect des accords en vigueur entre les deux États. C'est le sens qui est donné à l'audience accordée par le pape Benoît XVI au président du Conseil italien Silvio Berlusconi. Le sous-secrétaire à la présidence du Conseil, Gianni Letta, faisait partie de la délégation italienne. Il a assisté à l'entretien privé qui a duré une quarantaine de minutes. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une collaboration constructive au niveau bilatéral dans le sillage des accords du Latran. La visite du chef du gouvernement italien a également permis un tour d'horizon de la situation internationale actuelle et d'aborder des questions liées au développement éthique et spirituel du continent européen. Aider à répondre aux besoins humains et matériels des églises pauvres d'Amérique latine, c'est le rôle de la Commission pontificale pour l'Amérique latine, la CAL, qui célèbre cette année le 50e anniversaire de sa création. Instituée par le pape Pie XII le 21 avril 1958, la CAL est présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, préfet de la Congrégation pour les évêques. Pour commémorer cet anniversaire, les membres de la présidence du Conseil épiscopal latino-américain, le CELAM, ont participé à Rome à une rencontre organisée par la CAL. Son président, Monseigneur Raimundo Damasceno Assis, nous dit l'importance de la CAL. Cet organisme du Saint-Siège revêt une grande importance car il accompagne la vie de l'Église en Amérique latine et aux Caraïbes. Il examine et approfondit les problèmes et les défis de l'Église de notre continent. Cette commission aide et soutient surtout par le biais du CELAM l'Église de toute l'Amérique latine afin de relever les défis de la nouvelle évangélisation. Monseigneur Raimundo souligne le rôle irremplaçable des bienfaiteurs. Ils permettent à la Commission pontificale pour l'Amérique latine de soutenir la mission d'évangélisation de l'Église en Amérique latine et aux Caraïbes, en aidant surtout les conférences épiscopales et le CELAM à réaliser certains projets ou programmes de l'un ou l'autre diocèse latino-américain. La célébration du 50e anniversaire de la CAL a coïncidé avec le 25e anniversaire de la proclamation par Jean-Paul II de Saint Toribio de Mogrovero, patron des évêques latino-américains. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Saint Colomban, un Irlandais du haut Moyen-Âge, missionnaire inlassable dans l'Europe de l'époque, a été au centre de la catéchèse de Benoît XVI à l'audience générale de ce mercredi. Le message de Saint Colomban à la fin du VIe siècle et au début du VIIe, a dit le pape, est un appel pressant à la conversion et au détachement des biens de ce monde en vue de gagner la vie éternelle. Sa vie de prière et d'ascèse ainsi que son refus des compromis face à la corruption des puissants nous enseignent à nous ouvrir librement à l'amour de Dieu en recomposant en nous l'image même de Dieu. Ricco di doni di grazia, sia come instancabile costruttore di monasteri che come homme d'une grande culture, riche des dons de la grâce, constructeur inlassable de monastères, prédicateur intransigeant de la pénitence, il a dépensé toutes ses énergies pour nourrir les racines chrétiennes de l'Europe naissante.
Et par son énergie spirituelle et sa foi, avec son amour de Dieu et du prochain, il est devenu réellement un des pères de l'Europe, qui nous montre aujourd'hui encore ce que sont les racines d'où le continent, cette nouvelle Europe, peut renaître. L'actualité vue de Rome, c'est aussi la publication ces derniers jours au Vatican d'un document en préparation au prochain synode du mois d'octobre sur la parole de Dieu, sur la Bible, dans la vie et dans la mission de l'Église. Un synode convoqué il y a plusieurs mois par Benoît XVI. Des centaines d'évêques, d'experts, de laïcs vont ainsi plancher en octobre sur la place des Écritures saintes dans la vie de l'Église aujourd'hui. Et au préalable, le secrétariat général du synode, comme c'est l'habitude, a lancé une très large enquête pendant plusieurs mois à travers les communautés chrétiennes, communautés de fidèles de la planète, à travers les communautés religieuses, mais aussi les diocèses et les mouvements pour connaître la place concrète de la Bible aujourd'hui. Premier constat, dans l'Instrumentum Laboris, qui est donc le résultat de cette enquête, le document de travail sur lequel plancheront les pères synodaux en octobre, premier constat, trop de chrétiens hésitent encore aujourd'hui à lire la Bible. Et puis cette Bible, elle n'est pas non plus reçue de la même manière à travers le monde. Autre constat pour les catholiques pratiquants, au cours de la messe, l'approche liturgique de la parole de Dieu laisserait souvent à désirer. Et puis au fil de ce document de 80 pages, il apparaît clairement que la lecture de la Bible est menacée par les sectes et par le fondamentalisme. À plusieurs reprises, le document met donc en garde contre les risques d'une interprétation arbitraire et réductive de la parole de Dieu, une interprétation arbitraire qui serait surtout due, dit le document, au fondamentalisme. L'Église, dans l'annonce de l'Évangile à travers le monde, se heurterait donc essentiellement au fondamentalisme et aux sectes qui empêchent une correcte interprétation de la Bible, dit clairement ce document, cet Instrumentum Laboris, puisque les sectes se servent de la Bible, dit-il, pour des objectifs déviants et avec des méthodes qui sont étrangères aux Écritures saintes. Le prochain synode apparaît donc comme l'occasion pour l'Église de donner la première place à la parole de Dieu dans sa vie et dans sa mission, dans ses activités, d'ouvrir largement aux chrétiens et non seulement au reste du monde l'accès aux Écritures saintes. Et puis pour cela, Monseigneur Eterovic, qui est le secrétaire général du Synode des évêques, a déjà donné ces derniers jours, en présentant le document, un exemple concret pour faire mieux connaître la Bible. Il faudrait qu'elle soit enseignée dans les écoles, dans les cours de religion, et qu'elle soit aussi davantage traduite, et cela, a-t-il dit, afin de lutter contre l'analphabétisme biblique.